Les coulisses du théâtre. Bonjour mes chers auditeurs et bienvenue à cette émission Les coulisses du théâtre. Cette semaine, vous en apprendrez davantage sur la Grande Noirceur ainsi que la Révolution tranquille à travers le théâtre de Marcel Dubé et de Michel Tremblay. Tout d'abord, pour nous parler du couple à ces époques, accueillons Michel Delacroix. Merci beaucoup d'accepter de m'accueillir à votre émission Les coulisses du théâtre. Je vais être très franc avec vous et notre auditoire. J'ai toujours été un immense fan de votre émission, de la justesse avec laquelle vous êtes capable d'analyser tous les détails du théâtre québécois. Et je pense que mon fardeau aujourd'hui sera de tenter d'être à la hauteur des émissions que vous avez faites, de maintenir le niveau constant, comme vous l'avez toujours fait lors de vos émissions, pour la justesse de l'analyse et la clarté de l'émission en général. Je pense que le meilleur moyen de réussir à accomplir ce but, en fait, serait de mettre la table, parce que nous le savons tous, aucune grande construction n'a jamais été bâtie sans avoir des fondations solides pour pouvoir ériger le reste. Et c'est pour ça que je vais tout de suite entamer avec le contexte. Parce que c'est vraiment en comprenant le contexte d'écriture de cette pièce que nous pourrons vraiment analyser chacun des personnages et plus précisément Marie-Louise et Léopold ainsi que le couple qu'ils forment. Mais allez-y sans plus tarder. Alors en effet, le contexte historique dans lequel s'inscrit la pièce À toi pour toujours ma Marie-Lou est celui de la Révolution tranquille. En effet, le Canadien français devient le Québécois. Il s'extirpe enfin de la grande noirceur de Maurice Duplessis pendant laquelle la vie rurale, l'agriculture et la religion étaient au cœur de la vie quotidienne. C'est dans cette pièce que les valeurs de la terre, de la famille et de la religion, qui régnaient autrefois en maître incontesté sur la province, seront remises en question, parfois même complètement bafouées. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur ce qui a mené à l'écriture, comment évoluent les personnages, mais surtout dans quel environnement est-ce qu'ils évoluent, quelle est la mentalité, je pense que c'est le temps de passer à la relation. Parce que qui dit couple, dit relation entre deux individus. Et ce qu'on veut comprendre, c'est qu'est-ce qui unit ces deux individus, qu'est-ce qui les motive à former leur couple, qu'est-ce qui va amener à cette union et à la dynamique qu'il va y avoir dans celle-ci. Alors c'est important de savoir que la relation entre Marie-Louise et Léopold est vraiment marquée par les relents de la Grande Noirceur. En effet, leur éducation est imprégnée de ces valeurs. Le point de vue catholique selon lequel la femme ne devrait pas avoir de plaisir dans la relation sexuelle, mais plutôt du dégoût, étant donné que le plaisir sexuel, évidemment, est sauvage et considéré comme un péché, va vraiment caractériser le personnage de Marie-Louise. Par ailleurs, il est très facile de constater que malgré cette mentalité imposée à Marie-Louise dès sa tendre enfance, l'esprit de révolution tranquille est tout de même omniprésent dans son personnage et donc dans son couple. En effet, qu'est-ce qui motive Marie-Louise à former son couple? Je vais vous le dire, c'est certainement pas les valeurs catholiques canadiennes françaises, mais plutôt son désir d'exode rural, caractéristique de cette époque. Le besoin de quitter la maison familiale de campagne qui est trop remplie, qui est sale, qui est pauvre, pour l'espoir d'une vie meilleure en couple, en ville, plus moderne. Mais tout ce que vous dites est brillant. Cependant, avez-vous des extraits pour le prouver? À présent, je vais tenter d'illustrer mon propos à l'aide de paroles. Je sais que ça peut vous sembler un petit peu philosophique, mais vous allez comprendre avec cet extrait de la pièce tout ce que je viens de dire. Alors, ça va comme cela. Marie-Louise parle. Ma mère, elle m'avait dit, je ne sais pas si c'est un garçon pour toi. Je le sais pas. Il y a des drôles d'yeux. Chez nous, à la campagne, je t'aurais pas laissé le marier. Mais ici, en ville, t'en as rencontré ben. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Ah oui, c'est vrai, je le savais. Au fond, ce que je voulais,
partir au plus sacrant de la maison. Il y avait assez de monde dans cette maison-là. Puis c'était assez pauvre que j'avais honte. Je voulais m'en aller, essayer de respirer un peu. C'est vrai que j'en avais rencontré ben des garçons, mais lui, il était plus fin que les autres. Puis je pensais qu'il me ferait juste changer de maison, puis que la nouvelle serait juste plus vide. Que la nouvelle serait juste plus propre, puis plus tranquille. Je savais à peine qu'il faudrait que je me laisse faire par mon mari. Ma mère, ah! J'en voudrais toute ma vie de pas m'avoir dit plus, ma mère. Elle m'avait juste dit, quand ton mari va s'approcher de toi, raidis-toi, puis ferme les yeux. Mais c'est incroyable ce que vous dites. Mais maintenant, voyons l'avis d'un second expert. Alors, merci beaucoup. Alors, de mon côté, je vais parler de la vision qu'ont les gens au sujet du couple, justement, dans les années de la Grande Noirceur et de la Révolution tranquille. Alors, on peut voir d'une certaine manière que Achille et Élisabeth, leur relation est un peu semblable à Marie-Louise et Léopold. On voit les deux, les femmes, qui justement se plaignent justement tout simplement de leur relation. Toutefois, il y a une nuance qui est bien importante à cerner. Alors que Marie-Louise parle à eux de solutions, de choses comme ça, et ce qu'on voit, elle parle vers l'avenir aussi. Élisabeth semble avoir fait le deuil. Elle semble savoir que, d'accord, leur relation va mal, mais qu'il s'en soit ainsi. Le même phénomène se produit avec Bertha et Édouard. Bertha l'admet d'ailleurs ouvertement qu'elle a fait une erreur, mais ne tente pas pour autant de la racheter. Oh, mais voici de bien grandes choses que vous insinuez. Avez-vous des extraits pour soutenir votre théorie? Mais bien évidemment. Alors, dans la pièce de théâtre Au retour des oies blanches de Marcel Dubé, on voit Élisabeth qui dit à la mère de son époux, alors qu'elle vient d'apprendre qu'il l'avait trompé, « Mais que voulez-vous que l'on fasse de la fidélité d'un homme que l'on n'aime pas ?» Cet extrait est poignant et représente bien ma théorie, autant par son contenu que de la manière qu'il est délivré. En effet, dire ouvertement, mais surtout de manière si nonchalante à quelqu'un que l'on ne l'aime pas, c'est scandaleux. Alors, on voit que l'amour n'est pas une préoccupation pour Élisabeth. Et ce même phénomène se produit avec Bertha. Mais c'est fabuleux! Alors, en conclusion, nous avons appris aujourd'hui les différences et les ressemblances qu'il y avait au niveau du couple à l'époque de Marcel Dubé et de Michel Tremblay. Que ce soit les relations entre les femmes et les hommes, la vision des femmes par rapport à l'homme, et vice-versa, nous avons appris qu'il y avait bien des différences, mais aussi bien des ressemblances entre l'époque de Marcel Dubé et Michel Tremblay. Sur ce, nous vous souhaitons une belle semaine et à la semaine prochaine pour une autre émission de Les coulisses du théâtre.